Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo CFR 7, déliquescence systémique, convergence. Je vais un petit peu parler de choses sur lesquelles j'ai rebondi lors d'une précédente vidéo, mais je vais aller beaucoup plus loin. Déliquescence, parce que si tu as des éléments euh, matériels séparés les uns des autres et que tu entres dans une déliquescence, c'est-à-dire que ça s'effondre, ça se transforme, ça va vers le liquide, en quelque sorte, les choses ensuite se mélangent. Il y a un mélange qui est en train de se faire. On pourrait parler, par exemple, quand je réalise une vidéo, vous pouvez prendre des choses dans cette vidéo qui vous intéressent, et puis il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a aussi l'importance du liquide et de l'eau, par exemple, si vous vous intéressez aux connaissances qui sont liées à la franc-maçonnerie, vous trouverez toujours l'importance de l'eau. Et convergence parce que je voudrais expliquer un ensemble de convergences qui sont en train de se mettre en place. Convergences qui sont aussi des luttes, parce qu'on a toujours cette problématique de dualité. Je vais bientôt peut-être faire des directs, c'est-à-dire que là j'ai fait des tests en privé. J'ai un problème, je pense, qui vient du fait d'utiliser le Wi-Fi. Je vais donc ramener ici un câble les week-ends, puisque je ne veux pas investir pour le moment dans un PC à mon domicile. Je ne veux pas me retrouver avec 4 ou 5 PC ici. Enfin bon, bref. Euh, Soit ça fonctionne et on repart sur des directs, parce que ça me manque, hein. Les vidéos, c'est plus du moi que du soi, en quelque sorte. Ça veut dire que le soi, c'est quand on interagit ensemble et on est presque au même moment en train d'échanger. Là, on est dans le soi. J'ai plus un sentiment de moi, en fait, ici, et je n'aime pas ça. Je n'aime pas les vidéos. Donc, peut-être, si ça fonctionne bien avec un câble, je le ramènerai la semaine prochaine et on pourra reprendre sur des directs plutôt que sur des vidéos. Tout d'abord, je reprends cette citation de Gandhi: il y a autant de religions que d'êtres humains. Ça veut dire que j'ai un certain nombre d'éléments, d'informations, de connaissances qui me font appréhender les événements et la suite des événements. Bon, maintenant, s'il y a autant de religions que d'êtres humains, on prendrait une Bible, vous l'aborderiez, vous ressentiriez les choses d'une certaine façon, moi d'une autre. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour partager. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord sur certains éléments, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à partager des éléments complémentaires qui permettent d'étoffer après ce raisonnement et d'appréhender les choses de la façon la plus juste possible. Quand je parle de convergence, je vais parler de la convergence du moi. C'est hyper important, hein, puisque le processus d'individuation qui s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les religions du monde, hein, à toutes les époques, que l'on retrouve même, par exemple, là, dernièrement, je vous ai partagé une vidéo de l'islam qui parle bien de ce processus, d'aller dans la grotte, de tuer ses démons, de faire tout un travail sur soi. C'est-à-dire que l'humanité a souvent cherché, à travers des idéologies, à équilibrer l'humanité. Mais ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas de la science. Ça empêche ces idéologies, parce que c'est du dogme, hein. C'est d'amener des lois, c'est d'amener des idées. Oui, moi je pense comme ça, à partir de quoi? On est beaucoup dans l'imaginaire et très loin souvent de processus, eux, qui sont scientifiques. Donc, équilibrer une humanité, ça passe par le processus d'individuation qu'on retrouve dans la mythologie, dans les religions, l'Égypte ancienne, vraiment absolument partout et partout dans le monde. Ça permet donc de passer du moi au soi. Le moi, c'est compliqué, une personne qui est essentiellement dans le moi, à discuter avec une personne qui est dans le soi. Ça sera toujours un véritable casse-tête. Dans le moi et avec d'autres éléments comme la binarité, c'est là que va se développer des névroses, des psychoses, c'est là qu'on développe la persona. Donc pour échapper à toutes ces maladies, parce que la morale, je le répète, la morale, elle envoie des personnes malades en prison et que la connaissance, elle soigne les malades. Elle. Donc, il y a eu, et je le répète aussi, là je vais m'inscrire et je vais me positionner fermement, c'est la religion catholique qui a combattu le processus d'individuation, qui a combattu les connaissances, la science. Combattre le passage au soi, c'est d'avoir une humanité dans le moi qui permet à une église d'être riche, d'être dans l'exubérance et d'avoir du pouvoir. Et une humanité qui passe dans le soi, c'est plutôt une église qui serait dans l'essentiel, par exemple. Donc il n'y a pas un moi unique et un soi unique, il existe toutes sortes de moi et de soi, mais il y aura toujours du moi. Tu ne peux pas te débarrasser de ton moi. Donc voilà, hein, il ne faut pas non plus
devenir, comment dire, devenir fanatique et créer encore de la division, puisqu'il s'agit d'arriver à faire communiquer ensemble les moi et les soi, et que ce qui domine dans le futur, ce soit le soi, pas le moi. Voilà. Donc on est dans cette convergence du moi. Convergence du moi, déjà, je veux dire, on va prendre un petit intitulé qui serait convergence de tous les moi, de tous les intérêts personnels individuels. Ça veut dire en tant que particulier, vous êtes dans le moi, vous avez certains intérêts, c'est personnel. Comme par exemple, quand je parle de démocratie directe, ce serait l'intérêt de quasiment tout le monde, mais par exemple, les personnes qui ont des moyens financiers beaucoup plus importants, ils ont plutôt intérêt d'avoir une démocratie sous cette forme actuelle qui n'en est pas une, et avoir un président qui va défendre tes intérêts, un président de droite par exemple. C'est encore les idéologies, hein. Donc, pour que nous allions un jour vers une démocratie directe, il faut passer au soi. Et tant qu'on sera dans le moi, on cherchera toujours un leader charismatique. Et on aura une société qui sera complètement malade. Parce que le moi, c'est relié fondamentalement à l'ego, c'est relié fondamentalement souvent au binaire. Parce qu'il ne faut pas confondre, par exemple, les personnes cultivées qui sont dans le moi, mais qui présentent un soi, c'est-à-dire qui sont dans une forme de persona, par exemple. Donc, il va y avoir la convergence de tous les moi, de tous les intérêts personnels individuels. Ça peut être donc des particuliers, c'est-à-dire que le moi absorbe l'énergie mais ne rend rien, que le soi, c'est un transfert, en fin de compte, en permanence. On rend à la nature, on rend aux autres, et psychiquement, c'est quand même fondamentalement différent. Il y a donc les entreprises qui sont dans le moi, puisqu'on a un chef d'entreprise, on a des actionnaires, et tout est dans le moi. On veut des bénéfices rapidement, directs, etc. Et peu importe ce qu'il advienne, s'il advienne même pour la nature. Vous avez les intérêts du moi national aussi. C'est-à-dire que ce que j'appelle toutes les idéologies qui tournent autour du nationalisme. C'est-à-dire que on croit, il y en a beaucoup qui croient, qu'on va pouvoir continuer dans le modèle actuel à se développer tout en étant dans des intérêts personnels. Et donc, dualité. Ça va être l'arrivée, par exemple, de mécanismes qui vont se mettre en place à cause de la rareté des produits. Donc, ça amènerait de toute façon à des guerres. On doit aller donc vers un certain ordre mondial, un nouvel ordre mondial qui soit, lui, spirituel. Pour rappeler la citation de Pierre Rabhi, que je n'adule pas, mais simplement, il a raison, l'effondrement n'est pas économique, mais il est spirituel et humain. Donc, convergence des intérêts d'un nouvel ordre aussi mondial, rattaché au capitalisme, ça veut dire qu'aussi il y a ce conflit actuel à celui qui va diriger le monde en quelque sorte. Donc, on a là en ce moment une convergence qui va participer à une forme en fait de déliquescence et qui est profondément reliée au moi. Je vais appeler maintenant une autre convergence, c'est la convergence du messianisme universel, donc de toutes les religions. Ça veut dire que j'ai longuement cherché partout dans la littérature, sur Internet, il y a quasiment toutes les pratiques spirituelles du monde qui ont une partie qui s'attache à une période messianique. C'est-à-dire qu'entre ceux qui participent à vouloir mettre en place une forme de chaos, et là je vais développer et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et ceux qui ne disent rien, c'est un peu la même chose, hein. Il y en a qui attendent, ils attendent, de voir quelque chose se réaliser, et il y en a d'autres qui participent à vouloir que ça se réalise. Je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, il y a, et de toute façon ça a été exprimé dans différentes régions du monde et à différentes époques, cette problématique de la France. C'est la France qui est visée, c'est le pays du coq. Ce qui veut dire que vous avez, par exemple, le judaïsme qui attend quelque chose tout particulièrement en France, mais beaucoup d'autres savent qu'il y a un lien avec la France. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui veut dire que mettre en place des mécanismes systémiques liés au messianisme, c'est mettre en place un stress, un chaos qui va faire générer dans la population des individus, logiquement, parce que si ça va mal, on va au bout d'un moment être tous obligés de participer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, toutes vos organisations politiques sont des cancers. Elles se nourrissent de nos problématiques. S'il n'y avait pas de problème, elles n'existeraient pas. Si par exemple nous passions à une démocratie directe, tous vos partis politiques disparaissent. Mais comme l'ingénierie sociale, comme la religion, de nombreuses choses ont participé à nous maintenir dans le moi et à nous maintenir dans la binarité. Et on va cultiver tout ça, par exemple, en créant des arènes qu'on appelle des stades, on va vous mettre des équipes de foot, et vous allez commencer à vous nourrir d'émotions négatives qui sont liées à la dualité, à la violence et à la compétitivité, et tous ces mots un peu pourris qui gâchent notre existence.
Donc, éliminer vos partis politiques, ça serait comme éliminer votre équipe de foot, parce que vous aimez ça. Vous vous nourrissez de cette émotion négative et qui est aussi de la perversion. Donc, imaginez une démocratie, par exemple, directe, c'est vraiment vous supprimez vos arènes, vous supprimez votre rivalité, votre violence, c'est vous supprimer de votre perversion, et c'est compliqué. Mais tout ça se développe dans le moi, ne peut pas se développer dans un soi abouti, dans un soi non pas binaire mais ternaire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il y a un intérêt aussi à nous maintenir dans le moi, pour par exemple l'ingénierie sociale, le marketing, la consommation, etc., etc. Donc on va avoir une convergence du messianisme avec la France qui est une cible par rapport à des textes religieux. Ce qui veut dire que la seule façon de pouvoir avoir comment dire, le développement, la réalisation de ce messianisme, il faut un chaos. De là, je voudrais parler un petit peu de cette histoire aussi de, comment dire, de mélange, puisqu'on parle comment dire, de déliquescence. Il y a deux écoles, il y a deux motivations à vouloir mélanger la population. Tout d'abord, je vous inviterai à rejoindre Monsieur François Chabot, qui a une chaîne là sur Internet, qui lui est très très bien renseigné sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a toujours combattu pour la liberté de nos mouvements. Alors c'est compliqué à mettre en place parce que comme on est dans le moi, comme on est dans le moi national, chacun se combat, chacun combat ses intérêts. Si un pays a des problèmes, on ne va pas l'aider, ou alors on va nous-mêmes aller créer des problèmes dans ce pays. Donc on va avoir des migrants qui vont venir de problématiques climatiques. Ça veut dire que ce n'est pas un déracinement volontaire, mais c'est un déracinement motivé pour des raisons économiques, des raisons de sécurité, des raisons de confort. Mais si tous les pays du monde étaient dans le soi, ce qui aurait dû être mis en place depuis très longtemps par l'Église catholique, mais qu'elle a combattu, puisqu'elle a toujours combattu la connaissance et la science. Du coup, maintenant, nous avons un retard de plus de 2000 ans sur ce passage au soi qui nous aurait permis de n'avoir comme mouvement sur la planète que des personnes qui ont ça dans le sang, dans l'ADN. Il y a des gens qui sont faits pour se déplacer, ils ont envie de voyager. Il y a des personnes qui ont des racines et qui veulent y rester, et après qui voyagent, par exemple. Mais il faut prendre en compte cette problématique du moi et du soi, et comment dire, de cette convergence que j'appellerais l'intérêt du moi national, qui est une vraie maladie mentale. Ça veut dire qu'ils vont prendre des idéologies, mais si l'humanité, tout au départ de son histoire, il y aurait eu des frontières, nous aurions été aussi dans la consanguinité. Ça veut dire que tout le monde se déplaçait, il y a eu des mouvements de partout. On retrouve par exemple des traces de l'islam absolument partout, chez les Vikings, absolument partout. Ça voyageait, ça bougeait, et ça apportait, comment dire, des choses qui sont liées à l'ADN, à la génétique. C'était important aussi ça. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il est question à un moment donné que l'humanité passe dans ce soi. Si elle ne passe pas dans ce soi, c'est la fin du monde. Le moi est un véritable aspirateur de matière et d'énergie. Voilà, il n'y a pas de transmission, il n'y a rien, on redonne rien à la nature. Par exemple, je vois des personnes qui nous disent, oui, vous savez, juste après la dernière guerre, c'est là qu'il y a eu la mutation de l'agriculture, comment dire, en utilisant en quelque sorte des chars pour faire de l'agriculture, en utilisant des matières qui étaient utilisées pour s'entretuer, ben, on les utilise dans l'agriculture aujourd'hui. Ah, non, attendez, attendez. Tout ça, c'est le moi qui le met en place. Voilà, il y a une raison derrière. C'est la façon dont j'appréhende mon existence. C'est la façon dont j'appréhende mon propre développement. C'est voilà, le moi absorbe de l'énergie. Dans les mécanismes de l'univers, le moi c'est le trou noir, c'est l'absorption de la matière, de l'énergie, de la lumière et le grand chaos. Et le soi, c'est plutôt le soleil, c'est t'apporte des choses, t'es dans la vie, quoi. T'apportes de la lumière, t'apportes. Voilà. Il y a vraiment deux mécanismes fondamentaux et ça, il faut les comprendre. Il faut s'intéresser donc au processus d'individuation. Je vais vous dire une chose, je n'ai aucune inquiétude. J'ai écouté de nombreux spécialistes dans diverses religions qui disaient, autrefois était un peu écrit, en quelque sorte, on va avoir de la télépathie, on pourra tous communiquer ensemble, il va y avoir une grosse transformation. Ce n'est pas la télépathie, bien sûr, c'est Internet. En rappelant à ceux qui sont plus jeunes que moi. Je suis né, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable, on était dans des couloirs, l'information c'était compliqué, et on était dans une forme d'obscurité. Donc maintenant, tu peux utiliser Internet pour élever ta conscience, ou tu peux l'utiliser pour te casser la gueule. Enfin, après, tu l'utilises comme tu veux. Donc, il y a la franc-maçonnerie qui, elle, a fait tout un travail pour anéantir les frontières psychiques.
Franc-maçonnerie qui est touchée, hein, je n'idéalise pas, mais à partir du moment où le catholicisme a menti sur le processus d'individuation, a caché les choses, a voulu nous maintenir dans le moi et dans la binarité par une sorte de cloche, comment dire, un dogme pour te mettre de la culpabilité, pour que tu te contrôles, pour mettre en dualité à l'intérieur de toi le bien et le mal. Le binaire, c'est tu ajoutes suffisamment d'arguments et tu peux transformer le bien en mal et le mal en bien. Il y a bien donc une problématique qui est bien, elle scientifique. Du coup, va se monter la franc-maçonnerie, qui, elle, va devenir, comme l'explique le docteur François Chabot, spéculative. Mais toutes les organisations sont touchées. On va être dans la période donc de dévoilement, d'apocalypse, de révélation, et ça, je n'ai aucun doute. Vous ne pourrez pas lutter contre ces informations si vous êtes un fanatique d'idéologie ou un fanatique de religion. La vérité, comment dire, elle prend comment dire, les escaliers, puis le mensonge prend l'ascenseur, mais quoi qu'il en soit, la vérité va arriver, je n'ai aucun problème là-dessus, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc la franc-maçonnerie, elle veut, elle, qu'on puisse circuler librement, ce qui est compliqué à mettre en place parce que là, aujourd'hui, on efface les frontières et on est dans la dualité, on est dans le moi. Du coup, ça créerait une forme de chaos. C'est compliqué à mettre en place, ça, mais ce n'est pas de l'idéalisme, ce n'est pas non plus de l'idéologie, c'est réellement nécessaire qu'un jour, nous travaillions tous ensemble, tous les pays ensemble, dans une véritable collaboration. Il y a suffisamment de choses pour s'entraider, mais simplement, dans ce modèle capitaliste, t'en as qui en ont énormément, t'en as qui n'en ont pas, et ça finira par s'effondrer à cause de ça aussi. Donc, la franc-maçonnerie, elle, veut mettre, comment dire, une forme de liberté de circuler. Elle a toujours combattu pour ça. Et puis, tu as, c'est ce qui va participer, par exemple, au mélange, qui vient de cette, en quelque sorte, idée. Hein, c'est l'idée de la franc-maçonnerie. Donc, forcément, ils vont mettre des choses en place pour qu'il y ait plus de gens qui viennent, pour essayer de mettre en place de la liberté de circuler. Mais d'un autre côté, tu as plutôt, là, je orienterai mon attention sur le judaïsme, eux qui veulent une arrivée massive de réfugiés, non pas pour se mélanger aussi, parce que c'est aussi la déliquescence, en fin de compte, de nos croyances, c'est la déliquescence de notre culture, mais c'est surtout la guerre civile et le chaos. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas le chaos en France, le processus de messianisme ne peut pas se mettre en place, et ils le savent. Ce qui veut dire, on pourrait penser à des problématiques de capitalisme face à, par exemple, un chaos en France. Ce sera, en fin de compte, sous-jacent, en arrière-plan, une guerre de religion, tout simplement. C'est une guerre de religion. Ce qui veut dire qu'il y a dans cette guerre de religion, trois religions principales qui sont l'islam, le christianisme et le judaïsme. Sachant que le judaïsme a tâché le plus possible de rester en retrait pour qu'il y ait en France, en fin de compte, une forme de fanatisme qui se mette en place, un chaos, et d'anéantir complètement à la fois l'islam et le christianisme. À partir de là, à partir de ces chaos, de ces souffrances, de ces stress, c'est un petit peu si tu prenais par exemple une ruche avec des abeilles, tu secoues ces abeilles qui étaient tranquillement en train de participer à leur développement, à leur maintien, etc. Bah là, elles vont réagir. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que vous, qui aujourd'hui êtes tous dans la compétition les uns avec les autres, même sur Internet, hein, les personnes qui disent vouloir nous aider, vous êtes pour l'instant dans vos intérêts personnels. Vous êtes pour l'instant dans mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, peut-être ce que vous pourriez toucher comme aide, vendre vos bouquins. Mais à un moment donné, il va y avoir un problème, ça va être tout ça, vous avez l'impression que ça ne va pas servir à grand-chose. Et c'est ce qui peut-être permettra qu'à un moment donné, nous tous, nous réunissions, comme aussi par exemple les partis politiques, et puis essayer en quelque sorte de redresser la situation. Alors, ça va être un peu chaotique, hein, ça va partir dans tous les sens, mais quoi qu'il en soit, soyez certains que le processus d'individuation, que cette double naissance de passer du moi au soi, pour avoir un humain cohérent, autonome, mature, vous ne pourrez pas empêcher, comment dire, la découverte de ces vérités. Vous ne pourrez pas l'empêcher de se développer et de se généraliser en quelque sorte. Voilà, ce qui veut dire que quand on nous parle, par exemple, dans les textes religieux, d'une longue période de paix, elle ne peut pas venir dans le moi. Le moi, c'est pas possible. Il n'y a pas de discussion possible. Vous savez, quand vous avez vécu le processus d'individuation, quand vous êtes passé au soi,
je serai toujours un petit peu binaire, il y aura toujours du moi, mais quoi qu'il en soit, quand je regarde quelqu'un qui marche dans la rue, je le vois s'il est dans le moi ou dans le soi. Je le vois à sa tenue vestimentaire, à son comportement, je le vois à ses regards, je le vois à sa façon de s'exprimer, ça se voit. Et ça change fondamentalement les possibilités, les champs du possible, parce que en fait, tu ne rends rien, quoi. C'est un vrai délire, hein. Sachez bien que dans le moi, c'est là que les personnages s'y développent, c'est aussi par rapport au binaire, aux problématiques de perversion narcissique. Il y aura toujours, si vous voulez, par exemple, une sexualité décadente. Mais qu'est-ce qui va un jour dominer le monde? Est-ce que c'est la sagesse? Parce que ce mot, vous voyez bien qu'il ne l'emploie que très peu souvent, enfin très peu, pardon. Mais la sagesse, soit c'est la sagesse qui domine, soit c'est la matière, la pulsion, l'émotion, l'imaginaire de moi-même, ma persona qui domine. Alors, si on veut aller vers comment dire, l'élévation de la conscience et une forme de paix universelle, il faudra qu'on aille vers ce processus d'individuation. Il est inévitable. Voilà. Donc, et ça a toujours été l'intérêt pour moi, je pense, parce que vous savez que ça fait des années que je développe sur la perversion narcissique. Ce sont des esprits qui sont dans la perversion narcissique qui empêchent ce processus. Ils sont là, ils sont sur Internet, ils disent vouloir nous aider. Mais ils nous maintiennent dans la matière. Vulgarité, violence, tout ce qui est lié à la pulsion, en nous donnant un peu d'informations. Mais il faut bien que j'ai l'air cohérent. Alors, voilà. Passer au processus d'individuation est donc inévitable. Donc je vous ai mis là, j'ai écrit ici en tout cas chaos. Le chaos, c'est nécessaire. Alors je vais vous parler un petit peu de la période de messianisme. La période de messianisme, elle se fait en deux phases. Là, je prends les explications qui viennent du judaïsme. Vous avez la période qui s'appelle Ben Youssef et la période qui s'appelle Ben David. La période Ben Youssef, nous y sommes encore. C'est toute la partie comment dire, politique, matérielle, financière, la partie des territoires. C'est la partie en rouge. Si vous cherchez sur Internet, vous tapez Ben Youssef et Ben David, vous aurez une partie en rouge et une partie en bleu. La partie du rouge, par exemple, si on revient à l'alchimie, c'est la partie pulsionnelle, c'est la partie de la violence, c'est la partie du chaos. Et ensuite vient la partie bleue, la partie Ben David. Cette partie Ben David est spirituelle, c'est la connaissance, et c'est toute la partie qui est liée à Internet et aux informations qui vont nous permettre de nous élever en conscience, parce que bah, sans information, moi, comment tu veux que je raisonne, que je sois logique? Alors j'ai envie de dire, si on a envie, en fin de compte, de moins subir, c'est d'avoir un maximum d'informations. Si vous voulez ajouter des choses dans les commentaires, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Mais il nous faut un certain nombre d'éléments pour, comment dire, pour raisonner, mais aussi pour le mieux possible nous comporter. Comme par exemple, puisqu'on sait que tout ce qui est lié au moi, c'est la division, la dualité, la rivalité, etc., eh ben, il faut essayer de mettre des choses en place qui soient contraires à ça, qui soient contraires en fin de compte à la division, parce que c'est dans la division, en fin de compte, que le chaos va devenir maximum. J'apporte aussi ces éléments donc pour que nous réfléchissions à mettre en place de véritables idées qui puissent nous aider, comment dire, à moins subir nos propres comportements et puis toutes les choses qui peuvent être mises en place dans ce petit déroulé là d'explications que je vous ai amené. Mais c'était important que j'en parle parce que on ne comprend pas la période là qui se met en place. Et là, cette période, elle est fondamentalement liée à l'aspect spirituel qui est lié à l'aspect des connaissances et de la transmission. Donc voilà, je pense avoir fait une vidéo complète. J'ai voulu vous la faire en direct tout à l'heure, mais il y a trop de coupures. Ce n'était pas vraiment, c'était pas, bon, il y a une mauvaise qualité, quoi. Ça n'arrête pas de couper. Je me suis dit, si je fais ça en direct, c'est pas top, histoire de le faire juste en direct. Mais voilà à peu près les explications que j'ai apportées. On est vraiment donc dans une forme en ce moment de déliquescence. Ça va se liquidifier. Et puis avec toute cette convergence en fin de compte de lutte. Et vous verrez que au niveau national, comme il y a de nombreux mécanismes en arrière-plan qui nous amènent à ce chaos, je dis bien que ce n'est pas forcément des complots. Celui qui a, par exemple, pour intérêt de voir se casser la figure, qui est dans le messianisme, il va favoriser la présence de personnalités comme, comment dire, sur C8, là, comme il s'appelle, Hanouna. Moi, je regarde les émissions. Ils font tout pour qu'on se casse la figure, quoi. Ça veut dire qu'ils veulent que la conscience et tout l'aspect intellectuel se casse la figure. Donc, celui qui est dans le messianisme a intérêt d'avoir Hanouna, et celui qui est dans le capitalisme a aussi intérêt d'avoir Hanouna, et celui qui est dans le nouvel ordre mondial a aussi intérêt d'avoir Hanouna, parce qu'il faut nous abrutir pour ensuite se présenter comme sauveur. Parce que dans
la convergence des intérêts du nouvel ordre mondial, il y a des luttes, hein, et on sait, hein, Mitterrand nous l'a dit, hein, depuis toujours, les États-Unis voulaient prendre le pouvoir du monde. Et le messianisme a intérêt que les États-Unis prennent ce pouvoir. Voilà, parce que c'est un pouvoir qui est corruptible, parce que ils ont des intérêts. Vous voulez, les gens travaillent des fois ensemble en conscience des choses et des fois inconsciemment. Et tout ça, c'est donc une convergence de problématiques où on pourrait après ajouter les symptômes. L'agriculture est un symptôme du moi. L'industrie est un symptôme du moi. Alors vous prenez toutes vos problématiques de société, vos prisons qui sont pleines, c'est un symptôme du moi. Vous prenez toutes les problématiques, c'est un symptôme du moi. Alors vous allez voir peu à peu sur Internet se développer ce dévoilement, ces révélations qui nous parleront d'aller vers le soi. Et ça ne peut se faire qu'avec de la connaissance. Voilà, devenir en quelque sorte des petits scientifiques. Et vous noterez qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la division. Je regarde par exemple tous les spécialistes sont tous à l'écart les uns des autres, dans différentes disciplines. Mais nous rassemblerions tous ces spécialistes ensemble, ce serait extraordinaire. Alors, pourquoi ils sont séparés? Parce que tout simplement, on est encore dans des intérêts du moi, les intérêts personnels. Cette humanité ne veut pas devenir mature, ne veut pas devenir adulte. On est toujours dans le moi. Voilà, c'est compliqué. Et dans le moi, faire travailler des personnes ensemble dans le moi, c'est compliqué aussi. Alors, des fois, ce que tu fais, quand les gens sont dans le moi, tu mets un objectif au milieu du moi. Et puis, ça travaille déjà un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que nous pourrions mettre comme objectif commun pour que tous les mois travaillent en commun avec cet objectif qui leur permet d'être concentrés sur l'objectif, mais un peu moins sur le moi, par exemple. Voilà, donc c'est le moment de développer des idées pour sortir comment dire, de l'individualité dans le côté négatif du terme, pour sortir de la division, voilà, donc en rappelant que comment dire, la division, tout compte fait, c'est la division de notre pouvoir, quoi. Donc, autant il y aura de petites organisations dissidentes, autant il y aura de petites organisations politiques, autant il y aura de divisions. Et ça veut dire qu'il faut arriver à créer des paliers pour que les gens retravaillent un petit peu plus ensemble. Mais vous pensez bien que vous diriez aujourd'hui à un acteur politique, allez, tu vas te mélanger avec les autres, il ne voudra jamais, hein. Et ils trouveront toujours le petit dénominateur, le plus petit, pour se séparer de l'autre. Oui, mais l'autre, par exemple, il est d'extrême gauche, l'autre, il est ci, l'autre, il est ça. C'est toujours les problématiques du moi. Voilà, tout simplement. Donc intéressez-vous au moi et au soi, et vous verrez que psychiquement, quand on a brisé cette calcification dans le moi, quand on est passé au soi, c'est tout un travail, hein. Et vous savez, les gens ont peur de ça, ils se préservent, de s'insulter, de moutons, de tout ça, c'est encore de la division, c'est encore insulter l'autre, c'est encore humilier l'autre, c'est encore une forme de nazisme. On serait plutôt à essayer d'échanger, devenir pédagogue et amener les éléments concrets qui prouvent ce que nous disions. Parce que même en prouvant, déjà, c'est compliqué, hein. Le moi, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la déliquescence systémique et de ses convergences. Et bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres choses que je pourrais avoir oubliées. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, après toutes ces années sur Internet, ces partages merveilleux que l'on s'est fait, ces échanges merveilleux, j'en suis arrivé en quelque sorte à cette conclusion. Je vous invite tous maintenant à faire tout un travail et à vous intéresser à ce qui a été mis partout dans l'histoire de l'humanité, par exemple sur les francs-maçons quand ils construisaient. Vous voyez bien qu'on était autrefois dans une société qui construisait avec pas grand-chose du durable, et aujourd'hui on construit des trucs mais moches, qui sont pas durables, qui sont compliqués à entretenir, et tout est en train de s'effondrer, hein. La pomme, par exemple, je vous avais partagé un lien, la qualité nutritive de la pomme a complètement baissé, la qualité nutritive du blé a baissé. Maintenant, vous bouffez, mais vous bouffez des trucs, il n'y a plus aucune qualité nutritive. Mais c'est aussi notre esprit qui s'est effondré. Tout est en train, comme ça, de se liquifier, enfin, en quelque sorte. Donc, allons vers le processus d'individuation, enseignons-le, partageons-le nous, et que nous passions du moi au soi. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.